vraiment pas chose facile, je vous assure. Il y a des moments de haut. Et quand les moments de bas viennent, c'est assez compliqué. Le découragement nous prend et parfois on est tenté d'abandonner. Mais moi personnellement, ce qui me permet de pouvoir continuer, c'est quand je regarde autour de moi ce que j'ai déjà accompli et aussi quand je m'inspire des success stories. Dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de success stories à l'africaine. Et je vais vous parler de 3 marques qui m'inspirent parce qu'elles ont réussi à se démarquer sur le marché. Bonjour à tous et bienvenue sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Et ici, on parle investissement en Afrique. J'aborde différents sujets, notamment l'e-commerce, le commerce international, l'import-export et l'entrepreneuriat de manière générale. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de partager. Pour vous qui me suivez depuis le départ, merci pour votre fidélité. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, je suis Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Ce qui m'a motivé de lancer cette chaîne, c'était vraiment pour partager mes connaissances, mais aussi d'aider vous qui me suivez à pouvoir vous lancer en entrepreneuriat dans différents secteurs. C'est vrai que j'aborde les secteurs que je maîtrise pour avoir eu des expériences dedans. Mais je pense que mes conseils peuvent aussi vous aider dans d'autres secteurs d'activité. Bon, aujourd'hui on parle success story. Les success stories, c'est quoi? C'est simplement des entrepreneurs qui se démarquent et qui réussissent à accomplir des exploits. Franchement, c'est pas facile. Donc, quand quelqu'un réussit, il faut avoir le mérite de lui dire bravo et de s'inspirer des plus forts. Moi, je pense que c'est comme ça que l'on finit par devenir aussi fort. Je précise bien que cette vidéo n'est pas un partenariat, que je n'ai pas été rémunérée pour pouvoir parler de ces marques-là. C'est juste des personnes que je suis sur les réseaux sociaux et qui m'inspirent. Donc voilà, je voulais apporter cette précision-là. Alors, première marque que j'aime beaucoup, c'est Aliwax. Aliwax, c'est une marque de maroquinerie. Alors, comment j'ai découvert cette marque? Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, en 2021, je pense. Moi, avant cette date-là, je ne connaissais pas du tout. Et c'est un live qu'elle avait fait, donc la fondatrice qui s'appelle Alice Niapa, qu'elle avait fait pour expliquer qu'elle était victime de vol dans sa boutique. Et c'était vraiment un épisode très triste, hein. Je pense que ça a dû être compliqué pour elle de passer ces moments-là. En tout cas, dans ce live-là, elle disait que des voleurs sont venus dans sa boutique. C'était une nouvelle collection. Vraiment, il y avait un nouveau stock et ils sont venus, ils ont tout pris. Elle était presque au bord des larmes. On pouvait quand même ressentir son émotion. J'ai eu beaucoup d'empathie parce que moi-même, je suis entrepreneur. Je sais que quand on lance un business, c'est assez compliqué. Vraiment, c'est pas facile. Et du coup, se faire voler le fruit de son travail comme ça, là, de son investissement, c'est vraiment... je me mettrais pas à sa place, mais je pense que ça a dû être dur. Mais force est de constater que cet épisode-là lui a permis d'aller encore plus de l'avant. Parce que son cas a touché pas mal de personnes, des personnes qui la suivaient, ses clientes, etc. Et elle a eu de l'aide de pas mal de personnes. Elle s'est relevée de cet épisode-là comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et elle a fait des ventes privées à Paris. Je pense qu'elle a ouvert d'autres boutiques au niveau d'Abidjan. Pour mes amis ivoiriens qui me suivent, je pense que vous connaissez bien la marque Aliwax. Moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que on sent dans sa manière de faire des choses du professionnalisme. Je pense même qu'elle a été lauréate de beaucoup de prix entrepreneurs dont je ne me rappelle pas, mais en tout cas on peut voir vraiment sa croissance fulgurante, faire des expositions au niveau des Champs-Élysées, ouvrir de nombreuses boutiques, se positionner comme une marque de luxe qui concurrencie les grandes marques de maroquinerie que l'on connaît aujourd'hui. Ça inspire et ça force le respect. Je pense que ça, ce sont des vraies influenceuses qui doivent influencer la jeunesse africaine et pour lesquelles vraiment on doit prendre exemple. Aliwax, en fait, sa communication est beaucoup plus portée sur le storytelling. Voilà, ça nous permet d'avoir une certaine proximité avec la fondatrice, bien qu'on ne la connaisse pas personnellement. Et je trouve ça très bien parce qu'elle a une bonne fanbase et je pense que ses affaires doivent bien marcher. Aujourd'hui, elle est à nouveau maman. Je pense qu'elle avait des jumeaux et j'ai vu récemment qu'elle est à nouveau maman. Franchement, dynamique et en plus, c'est une très jeune fille. Hein. Je pense même pas qu'elle ait 25 ans. En tout cas, pour vous qui connaissez bien la personne, n'hésitez pas à renchérir en commentaire. Franchement, chapeau à elle. C'est pas du tout facile d'entreprendre et avoir des enfants à côté, une vie de famille et avoir autant de responsabilités. Donc moi, ça m'inspire et je trouve que c'est une belle success story
africaines à relater pour inspirer davantage. Donc si vous êtes d'accord avec ça, dites-moi en commentaire. La deuxième marque que j'ai connue récemment, c'est Tofidou. C'est une marque de confiserie, de friandises, installée je crois au Bénin. Mes amis béninois qui me suivaient, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire et me dire si vous connaissez cette marque-là. Tofidou, je l'ai découvert à un salon l'année dernière qui était autour du business afro. Et il y avait une exposante qui était dans le textile mais qui présentait des petits tofaits. C'était tellement bien présenté que je me suis dit, ah tiens, c'est quoi? Par curiosité, je me suis avancée. Il y avait moyen de déguster, donc en bonne petite gourmande, j'ai dégusté. Et franchement, c'était top. En fait, quand j'ai pris ces bonbons, je ne m'attendais pas à avoir un goût aussi savoureux. Et ça a tout de suite déclenché en moi de la nostalgie. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé les tofaits que l'on faisait au lycée. Donc là, on est sur une chaîne africaine. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces bonbons-là qui sont faits à base de lait et que l'on grille au feu. Et après, ça fait une sorte de pâte noire mielleuse, savoureuse. Voilà. Et là, la différence, c'est que cette marque-là s'est inspirée d'un goûter d'une friandise qui est très répandue en Afrique pour vraiment travailler les saveurs. Elle propose des tofaits au gingembre, à la citronnelle, au bissap, au baobab. Enfin, en tout cas, ce que moi j'ai aimé vraiment, c'est que ça nous ressemble nous. C'est que c'est une marque africaine qui met en avant nos saveurs locales. Franchement, j'ai été conquise. Tout de suite, je me suis abonnée à leurs réseaux sociaux, j'ai regardé. Et cette marque-là, en fait, privilégie plus la communication corporate, contrairement à Liwax, par exemple, qui est sur du storytelling. On peut voir, en tout cas, dans leur communication, que c'est plus centré sur l'image de marque de l'entreprise elle-même. Et je trouve ça intéressant parce que la fondatrice, on ne connaît pas vraiment son histoire, mais on connaît l'histoire, en fait, de la marque en elle-même et des différents produits. Et je pense que la fondatrice s'appelle Tina, mais je ne maîtrise pas très bien son parcours. Toutefois, franchement, si vous êtes du côté du Bénin, n'hésitez pas d'aller découvrir ça parce que ça vaut le détour. Et en même temps, je me dis que c'est une marque qui mériterait d'être distribuée ici en France, en Europe, aux États-Unis parce que le packaging, ça se voit qu'il est bien travaillé. Les saveurs sont au rendez-vous et surtout, ce sont des saveurs qui pourraient plaire à pas mal d'Africains et afro-descendants par exemple. On va toujours rester dans les saveurs et là on va parler chocolat. Une marque que j'ai découvert récemment lors de mon voyage à Libreville, c'est les chocolats gabonais de Julie. Alors là vraiment on est sur du haut de gamme là. Ce sont des chocolats qui sont hyper bons avec des saveurs aussi variées. Personnellement aimé le chocolat qui avait du nougat et des badames. Ah non mais franchement c'était très intéressant pour mes papilles. Mais au-delà de ça en fait je me suis quand même un peu intéressée à la marque. Je pense que ça fait 5 ou 6 ans que cette marque existe. Aujourd'hui elle s'est lancée dans l'optique de pouvoir promouvoir le cacao gabonais. Oui, si vous ne le savez pas, il y a du café et du cacao qui est produit également au Gabon. Le Gabon n'est pas que le pays producteur de pétrole. C'est vrai que c'est pas à grande échelle comme en Côte d'Ivoire par exemple, mais en tout cas au Gabon, vous pouvez retrouver du cacao et du café. Donc elle, son objectif c'était vraiment de valoriser les produits locaux. Donc elle a commencé avec ses petits moyens et donc aujourd'hui elle est présente à la fois en ligne, elle est présente via différentes boutiques à Libreville, notamment à l'aéroport. Et franchement, ça force le respect parce qu'elle a cette ambition-là de pouvoir être présente, de maîtriser toute la chaîne. Au tout départ, elle s'approvisionnait auprès d'agriculteurs. Maintenant, elle a ses propres champs à elle. Donc, si jamais vous êtes à Libreville, vous allez passer d'ici là, franchement, allez-y regarder les chocolats gabonais de Julie. Ça vaut vraiment le coup. Parole d'une gourmet. Je suis sûre qu'il y a autant de marques africaines qui se distinguent sur le marché. Là, ce n'est qu'une liste de celles que j'affectionne particulièrement et je pense que vous aussi vous en avez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce serait aussi bien de pouvoir découvrir un petit peu ce que les Africains font. On a tendance souvent sur internet à dépeindre de manière négative les entrepreneurs africains, disons qu'ils font pas du bon boulot, les prix sont trop chers, etc. Mais quand les gens font bien, faut avoir l'humilité de reconnaître qu'ils sont bons. Voilà. Et c'est important pour nous aussi, et moi c'est mon combat,
de pouvoir consommer africain. Voilà, parce que personne ne le fera à notre place. C'est aussi un moyen de soutenir l'activité de ces entrepreneurs-là, parce que derrière, il faut qu'ils arrivent à vendre pour pouvoir payer les charges, payer les salaires, créer de l'emploi et donc participer au développement du continent. Donc, nous avons parlé success story aujourd'hui et je vous ai briefé un peu sur le parcours des unes et des autres. Et on peut en tirer beaucoup de leçons. Par exemple, avec Alice Niapa, on peut se dire que finalement, l'âge ne compte pas. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, si vous êtes étudiant élève et que vous avez un projet entrepreneurial, commencez avec vos maigres moyens. Avec motivation et travail, vous pourrez parvenir, malgré les épreuves, les challenges que vous allez avoir, persévérer et vous allez percer en fait. Donc, quand on regarde par exemple le cas de Tofidou, on peut se dire que finalement, mettre en avant notre savoir-faire, c'est quelque chose qui marche et c'est quelque chose qui peut vous enrichir. Pourquoi aller chercher des idées business loin alors que peut-être vous avez l'idée business qui est là et que vous pouvez valoriser en fait. Et par exemple dans le cas de Julie, ce qu'on peut retenir comme leçon, c'est que l'on peut commencer par la commercialisation et finir producteur. C'est-à-dire que quand vous vous lancez en entrepreneuriat, essayez d'avoir une grande vision. Ne vous limitez pas en fait, parce que se limiter, c'est se tirer une balle dans les pieds. Donc, si vous avez commencé au petit aujourd'hui, pensez à diversifier vos activités pour être beaucoup plus performant. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, histoire un peu de motiver ceux qui sont emprunts au découragement. Ne vous découragez pas. Moi-même qui vous parle, parfois je suis en plein découragement, mais ça ne m'empêche pas de continuer. Hormis les vidéos, croyez-moi, je travaille sur mon projet. Je viendrai certainement vous dire très prochainement comment ça n'a pas été facile de le mettre en place, mais que j'ai réussi, j'espère bien. Donc je vous invite vraiment pour vous aussi à tenir bon, parce que voilà, rien n'est facile dans la vie. Et pour vous qui voulez vous lancer, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Moi par exemple, ma chaîne YouTube, je voulais la lancer il y a 4 ans, mais je remettais toujours à demain. Jusqu'au jour où je me suis dit, avec ou sans moyens, je vais le faire. Et aujourd'hui, je le fais. Je suis bien ravie d'avoir une toute petite communauté avec qui j'interagis et je ne regrette pas. Donc on a parlé de marque. Et précédemment, je vous ai parlé de e-commerce et de dropshipping. Si vous avez un projet e-commerce, mais vous ne savez pas par où commencer, commencez par ne plus remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Lancez-vous. La meilleure manière de se lancer et éviter de perdre de l'argent, c'est de se former. Et moi, aujourd'hui, je vous donne la possibilité de vous former et de vous faire accompagner par quelqu'un d'expérimenté. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par le e-commerce, vous avez un petit capital, moi je vous conseille de vous inscrire à mon programme d'accompagnement. On va passer un mois intensif vraiment pour travailler sur votre marketing, travailler sur votre chaîne de valeur, pour lancer une marque digne de ce nom, en espérant que plus tard, je viendrai aussi à travers ma petite caméra faire le narratif de votre success story. Donc si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description pour m'expliquer un peu votre projet e-commerce que vous voulez vendre comme produit, comme service. On pourra en discuter et je vous donnerai les conditions d'intégration à mon programme d'accompagnement. Comme je vous ai dit, pour cette première édition, je ne peux prendre que 5 personnes. Parce qu'au-delà de 5 personnes, ce sera difficile pour moi d'assurer un certain suivi qualitatif. Donc, je préfère, pour cette première expérience, accompagner 5 personnes qui sont vraiment motivées et désireuses de bâtir des marques africaines qui vont cartonner. Croyez-moi, je vais vous donner ce qu'il y a de mieux en entrepreneuriat, hormis la théorie, c'est l'expérience. Moi-même, j'ai été e-commerçante pendant 3 ans. J'ai lancé une boutique en ligne de vente de vêtements enfants. Croyez-moi, pendant ce programme, j'aurai beaucoup de choses à vous transmettre qui vont vous aider à faire rapidement des ventes et faire décoller votre e-commerce. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur l'e-commerce et le dropshipping, je vous invite à aller la voir. Et n'oubliez pas qu'il y a 2 lots qui sont en jeu pour ce programme d'accompagnement, à savoir un prix de 200 € qui sera remis au lauréat. Et un autre prix, c'est que je vous offre la possibilité de venir sur ma chaîne faire la promotion de votre activité au cours d'un live. Voilà, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de visibilité et pourquoi pas faire des ventes. C'est toujours un plaisir pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas
de liker et de partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.